Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de Dieu nous parvienne tous. In the name of Jesus Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, je t'invite à prendre ta croix, à la saisir fortement, à fixer ton regard sur lui, le Christ ressuscité d'entre les morts. C'est lui qui a donné sa vie pour que tu aies la vie. La croix glorieuse, symbole de notre victoire. La victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, de la guérison sur la maladie. Mon frère, ma sœur, fixe ton regard sur lui. Décharge-toi sur lui de ta misère, de ton fardeau, de ta maladie, de tes difficultés. Fixe ton regard sur lui, le chemin, la vérité, la vie. La croix glorieuse est le chemin du salut. Traverse-la avec ton cœur pour parvenir au salut. N'aie pas peur. Il est là pour te soutenir. Il est là pour te témoigner de son cœur triptyque. Amour, miséricorde, compassion. C'est pourquoi je voudrais me joindre à toi pour qu'ensemble, nous puissions nous abandonner à la mère de l'Église, ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, Notre-Dame de Fatima, pour lui confier notre frère dans la foi, Hugo, et que par son intercession, Dieu manifeste sa gloire dans sa vie, et que le témoignage de guérison de Hugo soit source de salut d'une multitude d'âmes, source d'espérance pour toutes ces personnes malades qui souffrent. Que le témoignage de guérison d'Hugo glorifie le nom du Père en le Fils. In the name of Jesus Christ. Amen. Alors offrons 3 belles roses mystiques à Rosa Mystica, qu'est la Vierge Marie, Notre-Dame de toute grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur immaculé de Marie, sois le refuge de Hugo. Cœur immaculé de Marie, sois le refuge de Hugo. Cœur immaculé de Marie, sois le refuge de Hugo. Amen. Et éternel Dieu, créateur de l'univers visible et invisible, le Dieu souverain, qui ne partage pas sa souveraineté. Nous avons confiance en toi. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Si tu daignes te souvenir de tes enfants, que nous sommes, qui crions à toi, dis seulement un mot et Hugo sera guéri. Qu'il advienne pour notre frère dans la foi chrétienne, Hugo, conformément à ta volonté. Tu bénis qui tu veux, tu guéris qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux et où tu veux. Tu attends qu'une seule chose de nous, que nous puissions prier les uns pour les autres,
et j'aime la démonstration éternelle, Dieu, de la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai pris ma part en union avec mes frères dans la foi pour porter le fardeau de Hugo devant ta sainte face. Merci Seigneur, Dieu bon, Dieu miséricordieux, Dieu compassionnel. Je n'ai aucun doute que le miracle va s'opérer dans la vie de mon frère Hugo, au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, je voudrais te parler du carême. Nous savons l'importance du carême, ou du moins nous sommes censés savoir l'importance du carême. Le temps du carême n'est pas un temps de congé, n'est pas un temps de shopping, ce n'est pas un temps pour aller se pavaner dans les centres commerciaux. C'est un temps sérieux. C'est un temps vital, je dirais, capital pour la survie du chrétien. C'est pourquoi ce temps nécessite une préparation au préalable. Le carême repose sur 3 piliers. Le premier, c'est le jeûne. Le deuxième, c'est l'aumône. Le troisième, c'est la prière. Il y a dans la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, plusieurs passages qui nous parlent du jeûne. Alors permettez que je ne puisse pas vous embrouiller avec de nombreux versets, mais essayez de vous faire comprendre l'importance, la puissance, le caractère vital du jeûne. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Merci au Saint-Esprit qui m'aide, qui est ma mémoire, à me rappeler de ce dont je dois vous parler conformément à la volonté de Dieu, qui est la parole de Dieu. Le lundi, il n'y aura pas d'enseignement. Pourquoi? Parce que je vais prendre un peu de temps pour me préparer avant d'entrer dans le carême. Mais la raison principale pour laquelle il n'y aura pas d'enseignement, je voudrais prendre la journée du lundi pour prier avec mon groupe de prière uniquement pour toutes les personnes qui nous ont fait parvenir des dons, une offrande, cet acte volontaire qu'on appelle l'offrande. Toutes ces personnes qui nous soutiennent corps et âme, financièrement. Toutes ces personnes que Dieu d'avance a prédestinées, choisies et bénies pour nous soutenir, pour contribuer à maintenir en vie l'œuvre qu'il nous a confiée. C'est un verset biblique. Et nous avons besoin de prier particulièrement pour ces personnes, afin que Dieu continue de les bénir, afin que Dieu leur donne d'expérimenter la puissance de ces secrets bibliques qui émanent du Père, afin que Dieu, au travers de leurs dons, de leur offrande, peu importe le montant, débloque les situations financières, guérisse ceux qui sont malades, ouvre des opportunités professionnelles, donne à ces personnes d'entrer dans une alliance qu'elles n'ont jamais expérimentée. C'est notre rôle en tant que serviteurs et servantes de Dieu. Le Seigneur nous demande de prier particulièrement. Ce sont des versets bibliques. Et Saint Paul le dit d'ailleurs. Pourquoi? Vous savez, ça s'appelle d'abord la reconnaissance. Pas à l'égard de ces personnes, à l'égard de Dieu.
Parce que c'est Dieu qui les a choisis et c'est le Saint-Esprit qui suscite ce désir. C'est parce que ces personnes sont remplies d'amour pour Dieu. Puis, comme Dieu ne le voit pas, après avoir dit merci à Dieu, on se doit de dire merci à toutes ces personnes. Et on doit s'élever surnaturellement pour ces personnes. Si nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés, c'est grâce à ces personnes que Dieu a choisi. Parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que le travail que nous abattons nécessite beaucoup de moyens financiers. Beaucoup. Pour que nous puissions avancer. Pour que nous allions en exploration. Pour voir comment on peut répandre la parole de Dieu davantage encore. Pour voir comment est-ce qu'on peut parvenir à trouver des endroits sur lesquels prier. Pour que nous puissions obtenir des terrains, par exemple, des maisons, par exemple, des endroits, par exemple, qui vont servir pour l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de nous déplacer. Il y a beaucoup de choses. Nous allumons des sièges. Nous faisons beaucoup de choses. Quand je me rends au Saint-Sacrement avec mon cahier d'intention, c'est le carburant. Je n'ai pas de revenus. Dieu voit nos efforts et il suscite des gens. Parfois des gens qui n'ont rien, qui nous donnent le peu qu'il leur reste, comme cette veuve. Des gens qui ont pris l'engagement de nous soutenir tous les mois. Peu importe le montant. Parce que la parole les a touchés. Parce qu'ils ont compris le sens de la mission. Il est important que nous puissions leur témoigner de notre gratitude. C'est la raison pour laquelle lundi sera la journée dédiée en silence. Comme ce sont des personnes choisies que le Saint-Esprit a suscitées, nous devons arrêter tout. Pas d'enseignement. Quand on veut dire merci à Dieu, on ne cherche pas à lire la parole. On ouvre son cœur à Dieu. C'est-à-dire à son prochain. Pour dire merci. C'est ce que nous allons faire avec mon groupe de prière. Que d'avance Dieu vous bénisse. Que d'avance Dieu vous soutienne. Que d'avance Dieu ouvre les vannes pour vous. Dieu vous donne d'expérimenter sa bénédiction. Que Dieu ouvre les écluses des cieux pour vous. Vous allez voir. Quand nous allons finir lundi, vous allez voir beaucoup de choses vont bouger dans vos vies. Beaucoup de choses vont changer. Vous verrez par vous-même. C'est un secret biblique et Dieu ne tarde jamais. Merci Père pour ce que tu as commencé à faire. Le Seigneur me dit déjà, il y a une personne qui nous a fait parvenir son don et qui a décidé de régulariser son don. Ça y est, de régulariser, de rendre permanent son don en fonction de ses moyens. Le Seigneur dit ce que tu as commencé. Il va étendre sa main sur toi et sur tes enfants. Il va te bénir, mais il va plus bénir tes enfants, au point où toi-même tu n'en reviendras pas. Tu es une dame, tu te trouves en Europe. Le Seigneur va te faire vivre la décision que tu as arrêtée en ton cœur, de rendre permanent ton don afin de soutenir l'œuvre. Merci Seigneur. On n'a pas recommencé la prière. Heureusement que ça s'est fait dans le silence parce que c'est l'argent. Les gens qui veulent rester dans l'anonymat, il y a les gens qui... Voilà. Donc Dieu merci. Le message qu'on va recevoir pour les personnes qui donnent, c'est en silence. Et je rends grâce à Dieu déjà pour ce qu'il me montre de voir tout de suite. J'ai vu quelque chose qui s'est passé dans la vie de certaines personnes que je connais personnellement et je rends grâce à Dieu pour leur vie. Dieu agit dans le silence. Et c'est dans le silence les mystères les plus puissants s'opèrent. On ne parle pas beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ont un cœur de donner, qui n'ont pas les moyens. Que Dieu vous donne le pouvoir soutenir l'œuvre en vous bénissant. Et je vous invite aussi, vous savez, moi je suis comme mon berger, je suis juste. Je vous dis en même temps, si vous avez l'habitude d'écouter la parole de Dieu au travers de d'autres chaînes, c'est vous écoutez la parole d'une servante, d'un serviteur, qu'il soit catholique ou pas, que vous êtes régulièrement sur sa page en train de l'écouter, soutenez-les. Les gens abandonnent leur métier, tout pour vous enseigner la parole de Dieu. Soutenez-les. Soutenez-les.
C'est pour ça que je n'aime pas la prostitution spirituelle. Si vous êtes sur 100 chaînes différentes, vous allez soutenir qui comment? Même si c'est un pasteur, soutenez-le. Si vous êtes sur sa chaîne depuis longtemps, qui vous a aidé à comprendre la parole de Dieu, soutenez-le. C'est important. Si c'est une servante de Dieu, soutenez-la. Soutenez l'église où partez vous asseoir. Soutenez l'église. La chapelle où partez vous agenouiller, à la grotte, là, il y a des tombes. Soutenez. Ceux qui nettoient, soutenez. Où il y a le Saint-Sacrement, soutenez. Rendons vivante la parole et l'église. Merci Jésus. Que Dieu nous bénisse. Mon frère, ma sœur, revenons aux 3 piliers du jeûne. Le jeûne, c'est la privation de nourriture, mais aussi de tout ce qui nous tient à cœur. C'est la privation de l'alcool, de la drogue, du tabac. C'est la privation des plaisirs sexuels. C'est la privation de tout ce qui nous maintient esclaves. C'est ça le jeûne. Pourquoi Parce qu'au travers du jeûne, on va mortifier la chair. On va mortifier, sécher les désirs de la chair. On va tuer la chair pour que notre homme intérieur grandisse, prenne du volume. Notre berger, l'Emmanuel, en a fait l'expérience après le peuple élu, l'aîné dans la foi, le peuple d'Israël. 40 jours, 40 nuits au désert. Après, il a commencé son ministère. C'est pourquoi je dis, s'il y a un appel sur ta vie pour accomplir une mission que Dieu t'a confiée, si tu ne souffres d'aucune pathologie, aucune maladie, si tu veux voir ton ministère être puissant comme le ministère du Christ, tu es condamné à observer 40 jours de jeûne au minimum une fois dans ta vie de baptiser. Dieu m'a accordé la grâce de faire au minimum, au moins une fois dans ma vie 40 jours. Sinon, j'en ai fait 4 fois 40 jours. Si c'est mon berger, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Si c'est mon maître à penser, je suis baptisé, confirmé. Dieu m'a confié une mission. Je dois marcher dans ses pas. Il a jeûné 40 jours, il est parti au désert. Je me devais d'aller au désert. Parce que beaucoup de baptisés trient la parole de Dieu. Le Christ a fait ça. Bon, ça, moi, je peux pas. Non, ça, c'est parce qu'il est Dieu. Qui vous a dit ça? La seule chose, Dieu nous interdit, c'est de parvenir à être crucifié comme lui, c'est tout. Dieu ne nous a jamais interdit le reste. Jamais. Avant de commencer le ministère, il allait au désert. La température a augmenté. Il a jeûné. Ce n'est pas en vain. Si lui, il a commencé par là, lorsqu'il est remonté de l'eau du baptême, toi, tu veux commencer par quoi? Si vous voyez le monde dans un tel état, c'est parce que nous ne comprenons pas bien la parole de Dieu. C'est pourquoi on va se dire la vérité. C'est parce que nous trions la parole de Dieu, nous la travestissons, nous voulons la comprendre comme nous le souhaitons. Si le Christ lui-même, juste après le baptême, la Bible dit que l'Esprit l'a conduit au désert. Ça a une signification profonde. Ça a un sens profond. Au désert, on va vaincre le diable, on va être éduqué, on va être formé, on va être préparé à toutes sortes de situations catastrophiques. Au désert, on va amplifier sa relation avec Dieu. On va connaître l'élévation spirituelle. Pourquoi? Pour combattre qui? L'evil one, le diable, l'arnaqueur, le menteur, l'usurpateur, le diviseur. Lorsque le Christ l'a combattu, l'a vaincu, le Christ pouvait commencer son ministère. Le diable ne peut jamais interférer dans le ministère du Christ. Pourquoi? Il le connaît. Abidjan, en Côte d'Ivoire, on dit tenter et regretter. Pourquoi le Christ nous indique un tel chemin? Si tu as déjà frappé quelqu'un une fois dans ta vie, tu l'as tellement frappé, quand il entend ton nom, il quitte là. C'était pour nous indiquer le chemin.
Si vous jouez avec le diable, il va vous frapper. Si vous le frappez, il va vous fuir. Quand vous avez déjà expérimenté ce que le Christ a expérimenté, le diable ne vous fait plus peur. Le diable a dit quoi aux enfants de ce prêtre juif, Séva? Il dit, Jésus, je le connais très bien. Paul, je sais qui c'est. Parce qu'il sait que Paul, c'est le Christ qui vit en lui. Il dit, ceux-là, je ne peux pas m'aventurer. Le jeûne est donc une arme très puissante. Vous allez comprendre pourquoi. Le jeûne vient de Dieu. Parce qu'en Europe, là, on parle rarement du jeûne à l'église. Bon, ici aux États-Unis, il y a vu un ou deux prêtres parler de ça. Donc, je ne sais pas trop, il n'est pas fait. Voilà. Mais en Europe, on n'appelle pas les gens à jeûner 40 jours comme ça. Le jeûne est voulu par Dieu. Pourquoi? Pour faire notre éducation, pour nous former, pour nous préparer, puis pour nous révéler les secrets surnaturels de certains mystères pour vaincre le diable, pour faire reculer le diable. Au désert, Dieu veut nous séparer au travers du jeûne de tout ce qui est désir charnel. C'est tout. Quand tu sors du désert, tu ne t'attaches plus à un bien matériel. Pourquoi? Tu n'es plus un homme terrestre, tu es céleste. Tu vis sur la terre, mais tu ne marches plus en fonction du monde. Tu marches en fonction de la cour céleste. Pourquoi? Le vrai chrétien, c'est celui qui a les pieds sur terre, la parole de Dieu dans les mains et la tête dans les cieux. Et les pieds sur terre, il est collé à la réalité de son environnement dans lequel il évolue. Puis c'est la parole qui est dans ses mains qui guide ses pas. Puis il sait que sa vie finale, sa réflexion doit être la volonté de Dieu uniquement. Donc sa tête est dans les cieux. C'est pour ça que la tête est toujours en hauteur. Vous avez déjà vu un homme marcher sur sa tête, sans sorcellerie seul. Moi, je vois les gens marcher sur les têtes. Vous pensez que la disposition de notre corps, de la tête, des bras, des pieds, du ventre, vous pensez que tout ça est spirituel? Bon, ce n'est pas un enseignement sur ça. Alors, comme je dis, je ne peux pas donner tous les versets, je vais lisez la parole de Dieu, il y en a beaucoup. Mais si on prend le livre de l'Exode, vous allez constater, chapitre 19, que Dieu veut parler à son peuple. Dieu demande à Moïse, première des choses, va sanctifier le peuple. Dis au peuple de se sanctifier. Ça veut dire quoi? Dieu définit un cadre, des règles, l'espace dans lequel on doit jeûner. Puis il donne la raison pour laquelle il faut faire ça. C'est un père modèle et exemplaire. Je vais prendre l'Ancien Testament et le Nouveau. Pourquoi? Parce que le Christ a confirmé l'Ancien Testament, l'importance du jeûne. Et on n'aime pas dans le jeûne comme ça. On se prépare. On ne se lève pas ce soir pour dire, bon, demain je jeûne. Qui t'a dit ça? Il faut une préparation préalable. Ce n'est pas un jeu. Le temps du carême, ce n'est pas un jeu. C'est sérieux. Parce que tu entres dans un monde mystérieux, surnaturel, mystique et mystico-dangereux. Tu as besoin d'être récuré, d'être nettoyé. Tu vas comprendre pourquoi ta vie n'avance pas. Et tu vas comprendre ce que tu dois faire pour que ça change.
Première des choses, sanctification. Il n'y a donc pas de carême. Il n'y a donc pas de jeûne sans pénitence, sans repentance. C'est pourquoi le carême, c'est conversion, pénitence, prière. Mais là, il s'agit des piliers, donc je vais rester sur le jeûne. Le jeûne est donc un chemin indiqué par Dieu, un chemin de pénitence, un chemin de repentance. Pourquoi? Dieu est trop pur, il est trop saint, il ne parle pas à n'importe qui, n'importe comment. Dieu se respecte. Pénitence. Ça signifie quoi exactement? Pour nous qui sommes chrétiens catholiques, Dieu nous a fait don du sacrement de réconciliation, du sacrement de confession. C'est un sacrement, c'est un don. Vous ne trouverez cela nulle part ailleurs. C'est un don de Dieu. Et puis vous allez comprendre pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés, non? Parce que vous allez entendre beaucoup de chrétiens catholiques banaliser ce sacrement. Mépriser ce sacrement. D'autres vont aller jusqu'à dire, dans des pensées obscures, lugubres, pourquoi devrais-je me confesser à un être humain? Le prêtre, c'est un homme comme moi, pourquoi je vais me confesser? Mais il a été oint pour cela. C'est un sacerdoce qu'il a reçu, qu'il vit. C'est un ministère authentique, authentifié, certifié par la cour céleste. Et toi, tu oses juger le sacrement de Dieu, qui est un don. Et quand tu finis de juger, de critiquer, de mépriser ce sacrement qui est un don de Dieu, tu veux adresser une prière à Dieu. Mais Dieu se bouche les oreilles. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu juste. J'en ai connu beaucoup en Europe, avec qui j'ai échangé. Baptisés, confirmés, ils ne savent même pas le sens de la confession. Pour certains, ça fait 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, plus de 10 ans qu'ils ne se sont jamais confessés. Mais ils continuent à aller à la messe parfois et à communier tout le temps. Parce qu'ils n'ont pas connaissance de la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que c'est un nombre de catholiques, donc nous ne lisons pas la parole de Dieu. On va se dire la vérité aujourd'hui, on approche du carême. Notre vie doit changer, le monde doit changer. Dieu compte sur nous. Un couple que j'ai accompagné, c'est bien d'avoir pour ami intime Holy Spirit, le Saint-Esprit, Fezuke. Le couple explique les problèmes du ménage. Et le Saint-Esprit me dit, pointe le problème de ce couple qui n'a rien à voir avec tout ce qu'ils sont en train de me dire. Le Saint-Esprit dit, pose la question. La dernière fois où ce couple qui s'est marié à l'église s'est confessé, non, quand tu dis la date. Mon frère, ma soeur, ça faisait 10 ans. Ils sont mariés à l'église, ils se sont confessés une fois. 10 ans. D'autres vont jusqu'à dire, il y a 2000 ans. Jésus a fait ça, ça c'est fini. C'est pourquoi Dieu a fait venir Padre Pio, mort. Plus de 40 ans après, il revient sur la terre confesser un journaliste. Padre Pio n'est Padre Pio parce qu'il a une vie de confession exemplaire. Tu ne peux pas combattre le diable si tu ne te confesses pas régulièrement. Puis Padre Pio a dit quoi? Une maison nettoyée, récurée, lavée, propre, tout aménagée, même si elle n'est pas habitée, au bout de 7 jours, c'est-à-dire une semaine, et vous revenez dans cette maison, vous y trouverez la poussière. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. Et ce couple a volé en éclats aujourd'hui, ils ont fini par divorcer. Pourquoi? Comme ils ne se confessaient pas, ils n'écoutaient pas la voix de Dieu. Vous avez beau accompagner un certain nombre de personnes. Si elles ne se confessent pas, si elles n'écoutent pas la voix de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Si Dieu qui est au ciel, il utilise votre bouche, que ceux qui sont sur la terre ne vous écoutent pas, vous pouvez faire quoi? Voler en éclats.
Confessez-vous. C'est important, c'est ce que Dieu a demandé au peuple. Puis il leur dit, n'approchez pas vos femmes. Ça dit, ce n'est pas un enseignement sur ça, je suis volé prendre quelques points. Lorsque Dieu dit n'approchez pas vos femmes, c'est fort. Pas parce que la femme est un démon. Dieu pointe ainsi du doigt l'origine de la souffrance de l'humanité, de beaucoup de chrétiens baptisés, confirmés, de beaucoup de chrétiens tout court. C'est-à-dire la sexualité. La sexualité est la source de la chute de beaucoup de chrétiens. D'adultère, d'impudicité, dévergondage, fornication. N'approchez pas vos femmes. Béni soit le nom de Dieu qui m'a donné une femme compatible à la mission. Et lorsque je prends 40 jours, 21 jours de jeûne, 7 jours, et que je lui présente ce verset, ça ne fait même pas l'objet d'un débat. Chambre séparée pour que je puisse vivre mon temps de jeûne, pareil pour elle. Ce sont des versets bibliques. Je vous ai toujours dit, j'aime la démonstration de la parole. J'aime vivre ce que je prêche, sinon ça ne sert à rien. Quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu lui expliques que tu auras besoin des temps de jeûne? Que la personne doit comprendre et accepter que ce n'est pas tout le temps va te toucher. Et Saint Paul dit, quand vous êtes mariés, cela doit être d'un commun accord. Et si la personne même s'en fout de Dieu, ce sera difficile. D'où l'importance de savoir choisir son partenaire ou de savoir demander à Dieu de conduire une âme sœur compatible, avoir soif de la parole, de la volonté de Dieu et votre désir d'accomplir, de conformer votre vie à la parole de Dieu. N'approchez pas vos femmes. Si Dieu te dit pour t'approcher de lui, il ne faut pas t'approcher de ta femme. Ce sont tes biens matériels qui vont t'intéresser. Dieu te dit clairement, si ta femme qui est liée à toi, il te dit, c'est pas toi d'elle, tu ne peux pas entrer dans le jeûne sans te séparer de tes biens matériels, de ton terrain, de tes immeubles, de tes constructions, de tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu dois lui offrir ça, tu dois te débarrasser de ça. C'est ce qui t'empêche de connaître cette élévation spirituelle. Pourquoi? Prenez quelqu'un qui a 10 immeubles, qui a 10 compagnies, il est tout le temps en meeting, il a des vidéoconférences, il n'a pas le temps de prier, il ne peut pas jeûner. Vous allez voir des gens qui jeûnent, mais qui n'ont pas le temps pour lire la parole, qui n'ont pas le temps pour prier, qui vont juste à l'église, il faut communier, ils sont jeunes. Pour eux, ils ont jeûné, ce n'est pas un jeûne. On est séparés-vous de vos femmes, tu veux faire quoi? Est-ce que tu connais les bienfaits du jeûne? Laisse-moi te donner un secret, on n'est pas encore arrivé là-bas, mais je vais y arriver. Tu as un commerce, tu as une boutique, tu as une entreprise ou tu as une compagnie. C'est difficile pour toi, tu t'en sors pas. Tu n'arrives pas à trouver des fonds pour mettre dans ton commerce. Tu n'arrives pas, il paraît qu'à Dubaï, on prend des marchandises moins chères. Tu vas aller là-bas, tu n'arrives pas à avoir les moyens. Peu importe ta compagnie, ça ne va pas où. Tout ce que tu peux imaginer comme difficulté. Ferme ta compagnie pendant 3 jours. La Vierge Marie a marché combien de jours? Pèlerinage personnalisé combien de jours? 3 jours. À la recherche du Christ. Quand elle a trouvé le Christ, ils ont commencé à parler. C'est ça qu'elle a prié. Mais on n'est pas encore arrivé là-bas. Regarde dans ta compagnie. Si tout le monde est chrétien, parce que même les musulmans jeûnent. Bon, mais il s'agit des chrétiens, parlons des chrétiens. Dis à tous ceux qui sont chrétiens dans ta compagnie, dans ton commerce, dans ta boutique. Pendant 3 jours, fermez la compagnie. Tu prépares la nourriture pendant 3 jours. Puisque vous êtes en jeûne, ce sera certainement le soir. Ou bien vous faites jeûne sec, ça dépend de vous. Si vous voulez couper à 18 heures, vous parlez de la nourriture. Tout le monde se retrouve dans la compagnie le jour où vous avez décidé de jeûner. La compagnie est fermée, laissez à faire des comptabilités, les factures. On doit laisser tout ça. Vous avez fait tout ça, ça ne marche pas, non? Pendant 3 jours, 3 nuits, veillez et priez. Rosaire, minuit, worship, vous adorez Dieu. Vous vous confessez avant de commencer. Au cœur de ces 3 jours, vous tombez dans la supplication absolue, dans la repentance. Vous adorez Dieu, vous louez Dieu, vous criez à Dieu. Je vous mets au défi. Au soir du 3e jour, Dieu vous parlera.
Il va vous indiquer les chemins empruntés pour redresser votre commerce, votre compagnie, votre boutique. Si vous avez besoin de fonds, il va vous indiquer d'où les fonds vont venir, ou il va vous rassurer en vous disant les fonds sont débloqués, sont en route. Écoutez bien l'enseignement, vous allez comprendre pourquoi. N'approchez-vous pas aux femmes, sanctifiez-vous et venez au pied de la montagne, je vais vous parler. Donc le jeûne est un espace certifié dans lequel Dieu nous parle. Les gens me disent, Franck Marie, Dieu ne m'a pas encore parlé. Voici, ça a été dit, la réponse. Il va parler. Mais la prière, c'est quoi? Vous parlez à Dieu, Dieu vous parle. Sanctification. Pénitence, repentance. Tu ne peux pas entrer dans le jeûne en déposant avant le jeûne. Quand je dis la préparation, tu déposes ton adultère, tu déposes tes mensonges, tout ce que tu fais de mauvais, tu entres dans le jeûne. Quand tu sors, tu reprends ton bagage, tu n'as pas jeûné, tu es allé en balade, tu es allé à Paris, à Washington. Le temps du carême, ce n'est pas un temps où on va à Paris, où on va à Washington, où on va se pavaner. C'est un temps sérieux de reconstruction surnaturelle. Et nous faisons cela en mémoire de l'amour de Dieu pour nous, de la puissante main de Dieu. Ce Dieu qui est capable de séparer la main en deux. Ce Dieu qui est capable de te libérer de l'esclavage. Ce Dieu qui a permis au Christ de vaincre le diable. Mais toi, tu veux jouer à ce temps-là? Oh. Regarde l'état du monde. Et pour cela, ça n'avance pas. Beaucoup entrent dans ce cadre de jeûne défini par Dieu avec un cœur obscur, avec de la haine, de la colère. Ça ne va pas marcher. Parce qu'ils ont l'intention de reprendre leurs habitudes avant d'entrer dans le temps du jeûne, dans le temps du carême. Or, c'est un passage. Quand tu traverses le pont, tu ne regardes plus derrière. Mais si tu finis de traverser le pont pour reprendre les anciennes habitudes, tu t'es fatigué. Pourquoi? Le désert, c'est un lieu aride de combat violent. On arrive. Quelle est la vraie repentance? C'est le sacrement de la réconciliation. Et au travers du sacrement de la réconciliation, quelle attitude devons-nous avoir? Prenez le livre de Joël, chapitre 2. Lisez le verset 12, verset 13. Parce que le verset 15 dit, sanctifiez-vous par le jeûne. C'est ce que Dieu demande. Donc le jeûne était un moyen de sanctification. Le prophète Joël dit quoi? Bon, c'est Dieu qui parle au travers de sa bouche. Il dit, ne déchirez pas vos vêtements, déchirez votre cœur. Souvent, le temps passe vite. Dieu dit, déchirez votre cœur. Qui parle du cœur parle de l'amour. On n'entre pas dans le jeûne sans amour. C'est l'amour qui est le fondement de notre désir, notre soif d'observer un temps de jeûne. Tu es désespéré, tu veux jeûner. Tu n'y crois plus, tu veux jeûner. Tu es abattu, tu veux jeûner. Qui t'a dit ça? Qui vous a dit ça? Pourquoi Dieu dit déchirez? Déchirez vos cœurs, non vos vêtements. Parce que Dieu veut vous appeler à la vérité, à la sincérité de votre soif de jeûner, de votre désir de vouloir jeûner. Dieu vous invite à lui ouvrir votre cœur afin d'y déverser au devant de lui toute l'obscurité de votre cœur, toute la méchanceté, la haine, la colère, la vengeance, tout ce qui est obscur, tout ce qui vous rend sale. Pourquoi vous avez fait ça à l'égard de Dieu? Parce que vous l'aimez. C'est tout. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas faire ça. Si tu déchires ton cœur, c'est que tu veux te réconcilier avec la personne. C'est que tu veux te réconcilier avec la personne. Pourquoi tu veux te réconcilier avec la personne? Pour que vous ayez une bonne relation. Mais tu trompes ta femme. Tu ne lui demandes pas pardon. Et puis tu fais comme si ta femme, qui est victime, tu la rends coupable. Mais toi, tu es en train de creuser ta propre tombe. Parce que le cœur de cette femme que tu as déchiré, c'est le cœur de Dieu qui t'a déchiré. Si cette femme, je dis bien si et seulement si cette femme est attachée à Dieu, toi, tu auras des problèmes. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ouvrez votre cœur. Soyez sincères. Les gens vont se confesser. Ils ressortent, ils refont les mêmes erreurs. C'est qu'ils ont la même vie. L'absolution du prêtre, ils n'ont aucun respect pour l'absolution que le prêtre leur donne. Ils n'ont aucun respect même pour le prêtre même.
Ils retournent à leur vomissure, comme Saint Paul dit. Ça, c'est pas une confession. C'est une balade. J'ai fini d'avorter, je vais me confesser, et puis je recommence à avorter. Tu n'as pas compris le sens de la confession. Déchire ton cœur. Il s'agit de sanctification. Il s'agit de purification. Dieu veut purifier ton cœur. Il va apporter la lumière dans cette obscurité qui fait de toi un être amer, qui fait que rien n'avance dans ta vie. Laissons même affaire du diable. Si ton cœur obscur, tout ce que tu vas toucher obscur, ça va marcher. La sanctification, c'est la sanctification de ton être. Tu penses que c'est pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de ta sanctification. C'est toi qui as besoin d'être sanctifié pour que lui te dise ce que tu dois faire pour réussir, pour que lui te révèle les secrets des mystères surnaturels. Non, c'est pas pour lui. Lui, il vit pleinement dans les cieux. Il a tout. C'est toi qui es sur la terre qui souffre. C'est toi qui as besoin de lui. Mais lui, il ne parle pas aux gens qui ne sont pas purs. Il ne fait pas de discrimination parce qu'il ne veut pas se souiller. Pourquoi? Judas, il a vendu Jésus non, pour de l'argent. Mais même l'argent de Judas, personne n'a voulu toucher. Même ceux qui l'ont donné ont refusé de toucher son argent. Quand tu es maudit, tu es maudit. Mais Dieu n'est pas mauvais. Il te donne toujours la possibilité de te racheter. Il veut toujours te sauver parce qu'il t'aime. C'est une question d'amour, le jeune. C'est une question d'amour, la confession. Marie-Madeleine, regardez comment elle a lavé les pieds. Elle a lavé, elle a les pieds. Elle a parfumé. Toi, tu cherches à mettre parfum sur ta tête, tout ça. Elle, ce sont les pieds. Ça a un sens. Pourquoi? Le Nouveau Testament, Jésus va dire, quand tu veux jeûner, parfume-toi la tête. Ne montre à personne que tu jeûnes. Ne te pavane pas, n'appelle pas tout le monde. Ne raconte pas que tu jeûnes. Ton Père qui voit dans le secret. Donc le jeûne définit un cadre où s'opère dans un cadre discret, abstrait, silencieux. Le silence donc de ma marraine spirituelle Immaculée Conception, le silence qui n'est pas l'absence de parole est aussi un cadre au travers duquel ou dans lequel Dieu parle, Dieu agit, Dieu se manifeste. On n'est qu'au niveau du jeûne, mais le temps passe vite. Le temps passe vite. Puis, la parole de Dieu, le Christ dit, même l'Ancien Testament dit, le prophète Isaïe, chapitre 58, nous dit quoi? Chapitre 58, prenons même le verset, commençons au verset 3. Mais ils me disent, à quoi bon pratiquer le jeûne si tu ne nous vois pas? Les gens entrent en jeûne. Ils abandonnent le jeûne. Ah Seigneur, depuis que j'ai jeûné, rien ne se produit dans ma vie. Je suis fatigué, je jeûne. Tu n'aurais jamais dû jeûner. Parce que l'état de ton cœur a été dès le départ un handicap. Tu veux entrer dans ce cadre, dans un espace que Dieu a défini pour entrer en communion avec lui en lui imposant ta volonté. Tu veux jeûner pour le voir. Tu veux jeûner pour l'entendre. Tu veux obliger Dieu. Tu veux le forcer à te parler. Quelqu'un sur la terre peut-il imposer sa volonté à Dieu? Je suis fatigué de jeûner. Je jeûne, ma situation ne change pas. Qui vous a dit on jeûne pour devenir riche? Au travers du jeûne, nous empruntons le chemin de la repentance. Purifiés par Dieu, nous obtenons maintenant la faveur de Dieu. C'est cette faveur qui va permettre à tout ce que nous touchons de marcher. Déjà, on doit se dire la vérité. Les gens ne comprennent pas beaucoup de choses. Puis l'heure avance. Est-ce en cela que consiste le jeûne tel que je l'aime? Le jour où l'on se prive. Ça, c'est le verset 5. Parce que l'autre, j'ai déjà passé dessus. À quoi bon nous priver si tu ne le sais pas? Alors, je réponds, constatez-le vous-même, jeûner, ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, ni de malmener vos employés. D'abord, prenons la même. Ça même, il y a quelque chose à dire vite fait. Constatez-le vous-même. Jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, ni de malmener vos employés. Dieu dit, tu ne peux pas jeûner et avoir pour préoccupation tes business. Tout à l'heure, je parlais d'entreprise, non? Si tu te donnes une entreprise, non? C'est ça. Toi, c'est ton commerce qui t'intéresse. Ce sont tes activités.
Tu jeûnes et puis tu maltraites tes employés. Tu ne payes pas le salaire de tes employés ou de ta servante ou celui qui est dans la boutique ou celle qui est dans la boutique de ton commerce. Ça, Dieu dit, mais c'est quel jeûne toi tu fais? Qui t'a dit qu'on entre dans ce cadre, dans cet espace pour jeûner, que moi, Dieu, j'ai défini avec le bien matériel? Non, ce n'est pas possible. Tu n'auras pas de résultats. Oh, j'aime la parole de Dieu. Quand vous jeûnez, vous vous querellez, vous vous disputez et vous donnez des coups de poing. Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne parvient pas jusqu'à moi. Bon, est-ce que ça y a besoin d'expliquer? C'est clair. Tu ne peux pas jeûner et mentir. Le jeûne est un cadre dans lequel Dieu te forme à combattre le diable, l'arnaqueur, l'usurpateur, le diviseur, le menteur. Comment tu peux combattre le père du mensonge si toi-même tu mens dans ton jeûne? Si tu baignes dans la corruption, comment tu vas le vaincre? Si tu n'es pas sincère à l'égard de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens prient, jeûnent, il n'y a pas de résultat. Parce qu'ils font ce que le diable veut. Mais en ayant l'intention qu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Mais aussitôt sortis du jeûne, ou bien en étant dans le jeûne, ils vont parler mal à quelqu'un. Ils vont insulter quelqu'un. Ils vont insulter un enfant. On va la marcher, imbécile, excusez-moi. On quitte là. Ils oublient que cet enfant, qui peut-être même a commis une gaffe, a été envoyé par Dieu pour vous tester, ou c'est le diable qui l'a poussé pour gâter votre jeûne. Des gens qui jeûnent, mais qui parlent mal à leur prochain, mais qui critiquent, ou qui méprisent les autres. Oh, le prêtre là aussi, il aime trop ça. Il n'a qu'à faire vite, la messe va finir. On a fait, on va le couper le jeûne. Dites depuis là, lui, c'est quelle annonce il fait, ça ne finit pas. Tu es en jeûne. Regarde ton attitude. Est-ce en cela que consiste le jeûne tel que je l'aime? Le jour où l'on se prive? Je nous pose la question. Courber la tête comme un roseau, revêtir l'habit de deuil, se coucher dans la poussière. Est-ce vraiment pour cela que vous devez proclamer un jeûne? Un jour qui me sera agréable? Le jeûne tel que je l'aime, voici, vous le savez bien, c'est libérer ceux qui sont injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. C'est fournir un vêtement à celui qui n'en a pas. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Il y en a beaucoup, lisez le chapitre 58 du livre d'Ésaïe. Dieu dit c'est une question d'amour. Le jeûne. C'est tout. Tu ne peux pas jeûner sans amour. Ce n'est pas possible. Puis le jeûne que Dieu aime, c'est rendre la liberté à l'autre ou aux autres. Pourquoi? Parce que lui, il est mort pour que toi, tu sois libre. Pourquoi l'humanité va mal? Parce que nous faisons exactement ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Nous jeûnons, nous prions. Pourquoi rien ne change dans le monde? Parce que notre cœur n'est pas sincère à l'égard de Dieu. Parce que notre cœur n'est pas rempli d'amour. Pourquoi nous crions pour la libération de beaucoup de nations, beaucoup de pays? Dieu n'agit pas vite. Pourquoi? Parce que les membres de ce pays, les baptisés, les chrétiens de ce pays, jouent à double jeu avec Dieu. Le matin sont à l'église, la nuit, sont dans des sectes, pratiquent des sciences occultes. C'est pas tout on peut dire, mais ce que Dieu me donne de voir parfois. Quelle hypocrisie de beaucoup de chrétiens. Des communautés religieuses où on empêche certaines religieuses de jeûner. On leur interdit de jeûner. En utilisant des motifs fallacieux qu'on appelle l'obéissance. Je dois obéir. Le jeûne est une âme. L'une des âmes les plus puissantes qui soutient la parole de Dieu qu'on appelle la prière. Quand Dieu dit va parler à son peuple, c'est où on se rencontre pour parler. La prière, c'est quoi? Se parler à Dieu. Quand Jésus dit dans le secret, ton Père qui voit, c'est dans le secret que tu adresses ta prière à Dieu. Comment tu peux jeûner sans lire la parole de Dieu? Comment on peut t'empêcher de jeûner? Expliquez-moi comment on peut empêcher des religieux, des religieuses de jeûner.
Ce qui devait être une obligation même de jeûne. Dans chaque communauté, on doit dire au moins 3 jours de jeûne, une fois par mois. Des dons sont étouffés, des dons spirituels sont étouffés dans beaucoup de communautés. Dans beaucoup de groupes de prière, on empêche les gens d'utiliser les dons spirituels. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas discerner. Mais la prière, ce n'est pas une récitation des psaumes. C'est une question de cœur à cœur. C'est une question de connaissance du chemin, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Si le Seigneur dit, tu ne peux pas chercher une bonne affaire pendant que tu jeûnes, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas jeûner. Et puis, hier, avant de commencer le temps du carême, tu priais peut-être, tu lisais un seul verset par jour et une prière juste la nuit avant de dormir. Tu entres dans le temps du carême, un seul verset, la même prière de nuit, puis tu dors. Ce n'est pas un carême, ça. Tu dois prendre 2, 3, 4, 5 heures du temps pour lire la Bible. Tu dois prier le matin à 10h, à midi, à 15h, à 18h. Tu dois aller à la messe. C'est ça le carême, le temps du carême. C'est ça le temps du carême. Si nous tous on faisait ça, l'humanité n'aurait pas le même visage. On punit des gens dans des groupes de prière, dans des communautés religieuses, parce qu'elles ont décidé de jeûner, parce qu'elles ont décidé de manifester des dons spirituels. Et nous sommes étonnés que nous voyons beaucoup de communautés en Europe où il n'y a plus personne qui veut s'engager. On va chercher les gens en Afrique, dans des pays, en Inde, dans des pays aux alentours, pour les emmener en Europe, dans les communautés, parce que les communautés, les personnes sont vieillissantes. Il n'y a plus personne qui veut entrer. Vous pensez qu'on entre dans une communauté parce que ça plaît aux gens? Non, c'est à force de jeûne, de prière que Dieu suscite des vocations dans le cœur de certaines filles, de certains hommes qui ont envie de se donner. C'est pour ça. Sinon, il y a beaucoup de prêtres. Regardez, la plupart des pays où il y a beaucoup, du continent où il y a beaucoup de prêtres, c'est en Afrique. Mais regardez l'état de l'Afrique. Regardez l'état de l'Afrique, où il y a beaucoup de prêtres. On va les chercher même pour venir sauver certaines églises où il n'y a même pas de messe ici en Europe. Combien sont ceux qui ont déjà observé 40 jours de jeûne? Combien sont ceux qui sont rentrés par amour? En Europe, il y a des endroits où nous, on est parti célébrer la Vierge Marie. Où on fait demande de messe pour la Vierge Marie, le prêtre demande ça pourquoi. On ne peut pas tout dire. Vous savez, il y a souvent, on doit se dire la vérité. Je ne dépends d'aucune communauté. Personne n'est mon supérieur. Je dis bien, personne n'est mon supérieur. Mon seul supérieur, c'est le Dieu 3 fois saint. Mais je suis les règles de l'Église catholique, c'est compatible à la parole de Dieu. Mais arrêtons d'étouffer l'Esprit Saint. Les gens sont presque étouffés, ils ne peuvent pas exercer les dons spirituels. Les gens sont en train de mourir. Gloire soit rendue à Dieu qui suscite des laïcs et des prêtres engagés. Dieu nous dit quel est le jeûne qui lui plaît. Au cœur du jeûne, nous devons prier. Jésus nous apprend que le jeûne nous procure une autorité, une puissance. Pourquoi? Il dit, Matthieu 17, 21, ce genre de démons, on ne peut les chasser que par le jeûne et la prière. Comment tu veux chasser les esprits mauvais de ta famille suite à l'idolâtrie si tu ne jeûnes pas? Le Christ lui-même, le Fils du Dieu vivant, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Il dit ce genre de démons. Les disciples n'ont pas pu les chasser, non. Parce qu'ils ne jeûnaient pas, puisque l'époux était là. Il faut jeûner. Regardez, je faisais XL, L. Maintenant, je varie entre S, même parfois M, à cause des jeûnes. Vous pensez que je vais porter toutes vos intentions de prière, mes intentions de prière, des personnes que je connais, sans jeûne? Mais il y a des gens, leur vie obscure, c'est-à-dire que les démons sont assis dans leur vie. Vous pensez que mes prières vont les sauver si je ne jeûne pas? La vie spirituelle, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Les gens jouent, ils vont au travail, ils se cassent la tête pour le travail. Ils pensent que la vie spirituelle, ce n'est pas un jeu. Jésus dit, il y a des esprits, il y a des démons. Si ce n'est pas le jeûne, tu ne peux pas les chasser. Les démons sont assis dans ta vie, tu ne te maries pas. Et tu ne peux pas te lever pour prendre des jours de jeûne. Lis Daniel 9. Daniel, 21 jours de jeûne. Pour accompagner quoi? Sa prière.
c'est supplication. Dieu va dépêcher l'ange Gabriel. Saint Michel Archange va descendre pour lui dire, depuis le premier jour, tu as eu à cœur par tes paroles de t'humilier devant Dieu. Dieu a décidé de m'envoyer. Il dit depuis le premier jour. Ça veut dire quoi? Que l'intention part du cœur. On ne prend pas la décision de jeûner du jour au lendemain. Non. Depuis le premier jour, tu as eu à cœur de t'humilier. Le jeûne est donc un espace, un cadre dans lequel nous devons nous humilier, nous jeter à même le sol. Nous devons faire comme Marthe, et nous devons faire comme Marie au lieu de faire comme Marthe. On doit se jeter par terre pour implorer Dieu, pour le supplier. La crainte de Dieu, l'humilité, l'abaissement. Mais toi, tu as abaissé. Tu es humble à l'égard de Dieu. Et puis tu méprises l'autre. Dieu te l'a déjà vu. La crainte de Dieu, l'humilité à l'égard de Dieu, ça veut dire l'humilité à l'égard de son prochain. Mais toi, tu maltraites ta belle-fille au motif qu'elle ne fait pas enfant. Et puis dimanche, tu as l'église en communion. Et puis vous dites que vous êtes une famille chrétienne. Ou bien vous maltraitez votre beau-fils parce qu'il ne peut pas donner encore un enfant à votre fille. Vous poussez votre fille à aller faire un enfant dehors. Et puis vous dites que vous êtes chrétien. Vous vous cachez la nuit pour aller voir les marabouts, pour pratiquer des pratiques mystiques, mais qu'on ne peut pas imaginer. Et vous êtes choqué, étonné de ce que votre vie est misérable, que votre vie est pitoyable, que Dieu n'entend pas vos prières, Dieu n'exauce pas vos prières. Mais vous pensez que Dieu... Vous savez, on doit se dire la vérité. Dieu n'est pas notre camarade. Nous devons le respecter. Nous devons vraiment sérieusement respecter Dieu. Parce qu'on respecte plus les billets de banque que le sacrement de la confession. On respecte plus les billets de banque que Dieu. On respecte plus les lingots d'or, le diamant que Dieu. Vous allez voir des gens qui ont prié, jeûné pour venir aux États-Unis. Dès qu'ils s'en sortent, c'est eux qui sont devenus des businessmen, des hommes d'affaires, ils n'ont plus le temps pour prier. Le jeûne nous donne une puissance pour chasser les démons. Si les démons de ta famille sont présents, mais lève-toi jeûne. Ce genre de démons, on ne les chasse que par la prière, le jeûne. Puis le jeûne doit toujours venir en support et en soutien à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prière sans fondement de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu t'indique quoi? L'heure avance, on ne peut pas tout dire. Hé Seigneur. La parole de Dieu t'indique le chemin de l'offrande. Les 3 piliers, c'est le jeûne, l'aumône, la prière. Il n'y a pas d'aumône, c'est-à-dire le don volontaire, l'offrande à l'égard du pauvre, si tu n'es pas rempli d'amour. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas à donner aux pauvres pour aller dire ça sur les réseaux sociaux, c'est moi qui l'ai aidé. Ça, c'est pas l'aumône. Ça, tu cherches la gloire. Le vrai don se fait en silence. Il y a des gens qui me font parvenir des dons. Ils me disent, Franche Marie, c'est pour les enfants démunis. Et je prie, le Saint-Esprit me dit, contacte telle personne, fais comme ça, fais comme ça. C'est pas tout on peut dire. L'aumône. L'aumône. J'ai déjà partagé un enseignement dessus, je ne vais pas bavarder beaucoup. Il faut prendre Siracide chapitre 3, verset 30. La Bible dit quoi? Comme l'eau éteint le feu, l'aumône efface les péchés. Puis ce que je répète souvent, Tobie 4, 10, l'aumône délivre de la mort. Soutenir l'œuvre de Dieu, donner aux pauvres, soutenir l'Église. Vous n'imaginez pas les secrets qui s'y trouvent. Et c'est là que se trouve l'erreur de beaucoup de chrétiens. Ils attendent d'avoir leur mari malade, leur femme malade, leur enfant malade, d'être malades eux-mêmes pour commencer à vouloir réfléchir, pour faire don à Dieu. D'autres attendent d'être dans des conditions tellement difficiles. C'est là qu'ils décident de donner. C'est-à-dire qu'ils donnent pour attendre quelque chose de Dieu. Ça, c'est pas une offrande. Ça se prépare d'avance, l'offrande. Pourquoi ça fait partie des piliers du carême? Le carême, on n'y entre pas comme ça, on prépare. Donc, on prépare sa soif et son désir. Comme ma sœur Marie-Thérèse. Son anniversaire, c'était le 8 février. Elle a déjà arrêté en son cœur par le Saint-Esprit. L'argent qu'elle va prendre pour faire la fête, elle va les donner aux pauvres. Elle a arrêté ça d'avance avant le 8 février, avant la date de son anniversaire.
Quand la date est arrivée, elle a fait. Bon, là où elle travaille, vous ne voulez pas qu'elle travaille là-bas comment? Je ne veux pas dire où elle travaille, mais si sa vie avance, mais sa vie ne va pas avancer comme le monde veut. Sa vie va avancer comme Dieu veut. Ne vous laissez pas influencer. Vous écoutez les gens, par exemple. Ah oui, mais toi, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, depuis l'époque qu'on marie, quel jour tu as te marier, quel jour tu as fait enfant. Et puis vous les écoutez. Allez-y fouiller dans leur vie. Ceux qui bavardent, si vous regardez leur vie, regardez leur couple, vous allez voir qu'ils sont plus malheureux que vous qui êtes célibataire. Attendez le temps de Dieu. J'ai attendu le temps de Dieu, c'est compatible à la mission. Laissez-les parler. Pourquoi? Regardez, écoutez bien ce que Dieu dit. Est-ce pour cela que tu proclames un jeûne un jour en faveur auprès du Seigneur? Vous savez ce que ça veut dire? Quand tu prends un jour de jeûne, c'est un jour qui plaît à Dieu. C'est un jour favorable. Oh, le temps passe. Quand vous comprenez la parole de Dieu, ça, c'est... Est-ce vraiment pour cela que vous devez proclamer un jeûne un jour qui me sera agréable? Quand tu jeûnes, tu rends la journée de Dieu agréable. Quand tu jeûnes dans le cadre que Dieu a défini, il y a beaucoup de choses à dire, on ne peut pas dire la vidéo va loin. De toi à moi, si toi, un être humain, tu rends la journée de Dieu agréable, qu'est-ce qui peut manquer à ta vie? Non, dis-moi, tu as la crainte de Dieu, tu as peur de Dieu. C'est-à-dire que tu as peur, c'est-à-dire que tu le respectes. La crainte de Dieu, c'est conformer sa vie à la parole de Dieu. C'est accepter de suivre les recommandations de Dieu. C'est n'avoir Dieu que pour Dieu. C'est de se sanctifier, de mener une vie de sanctification. C'est de déchirer son cœur devant Dieu. Ça veut dire, déchirer veut dire regretter le mal qu'on a fait. Regretter le péché ou les péchés qu'on a commis. C'est ça, déchirer son cœur. Puis tu partages ton pain avec celui qui n'en a pas. Tu donnes au pauvre, tu héberges le pauvre. Tu fais ta compagnie pour jeûner pendant 3 jours, par exemple. Dieu, tu touches le cœur de Dieu. La journée de Dieu devient agréable. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va t'élever spirituellement. Il va te donner ce que tu ne lui as jamais demandé. Il va te donner. Si tu as ton commerce, il va ouvrir les portes. Tu ne partais pas à Dubaï, tu vas aller à Dubaï. Tu ne partais pas en Espagne, tu auras des visas. C'est-à-dire, tout s'ouvre. Regardez, je visitais les malades en France. J'étais au désert, donc j'avais un repas par jour. Je prends mon repas. Bien sûr que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de faire ça, parce qu'on a parlé, lui et moi, là-bas. C'est lui qui m'a dit, le Seigneur veut se révéler à toi au travers de la maladie, au travers d'une souffrance, d'une difficulté, d'une maladie incurable. Ayez une relation avec Dieu. Vous savez, vous pouvez prier pour un malade pour ne pas guérir. C'est pas ce qui est important. C'est que le malade ait la présence de Dieu, accueille le Christ, vive en union avec le Christ, c'est ce qui va le conduire au salut. Bref, Dieu dit va. Je prends ma nourriture, je vais donner aux malades à l'hôpital. Et puis je vais au travail sans manger. Mais quand j'ai fini là, mes visions sont claires. Mais quand je prie pour quelqu'un au téléphone, il est guéri. Quand je dis démon sort, la personne tombe au téléphone, la personne vomit. Ça y est. Il dit, tiens, il y a des secrets dans la parole de Dieu. Mais toi, tu cherches à gonfler ton compte en banque. C'est ta seule préoccupation. Tu ne peux pas prendre un temps de jeûne. Des gens jeûnent. Et en plein jeûne, ils arrivent à un événement malheureux. Ils abandonnent le jeûne. Je vous donne un exemple. Tu prends 40 jours de jeûne. Au 20e jour, on vient t'annoncer un décès. Tu arrêtes ton jeûne. Ça veut dire que toi, la mort te fait arrêter ton jeûne. Alors que tu entres pour combattre la mort, afin que tu sois vainqueur de la vie, de par ta vie sur la mort. Ah, j'ai perdu telle personne, je ne peux plus jeûner. Qui vous a dit qu'on va au funérailles, on ne peut pas jeûner? Qui vous a dit ça? Comment tu vas combattre la mort si tu t'inclines devant la mort? C'est une arme pour vaincre la mort. Ça veut dire pour vaincre le diable. Il y a trop de choses à dire, le temps passe trop vite, Seigneur. Non. Ça veut dire que tu n'es pas encore formé, tu n'es pas encore éduqué, ou tu n'as pas accepté que Dieu t'éduque. Parce que quand tu es formé, quand tu es éduqué, quand tu entres dans le jeûne, je dis bien, personne ne peut te faire reculer. Personne. Aucun événement ne peut t'effrayer.
une âme puissante. Ce n'est pas un jeu, le jeûne. Ah, Seigneur, le temps passe, je vais arrêter là. Mon frère, ma soeur, je t'invite à t'asseoir et à méditer. Ce genre d'enseignement, c'est pour les gens qui leur viennent tourner en rond, ça ne va pas. Des pays qui ont vendu leur âme au diable. Quand j'ai pris pour Haïti, c'est que Dieu me montre ce pays. Les pratiques mystiques qui ont lieu, le sang qui coule. Mais ça vient. Dieu va envoyer une vague nettoyer ce pays. Vous allez voir bientôt. Il y a des pays, vous allez voir. C'est en silence, en priant, on prie, non. Vous allez voir. C'est ton cœur. Regarde la situation de ta famille et accepte de te lever, de jeûner. Renverse la situation. Ce que les gens vont dire ne t'occupe pas. Et puis toi, ferme ta bouche. Le silence, j'ai donné beaucoup de secrets. Ne te promène pas pour dire je jeûne. Voici ce que je vois. Tais-toi. C'est un cadre où Dieu te parle, tu lui parles. Ça s'appelle la prière. Lis la parole nuit et jour. Prie, va à l'église, communie. Renseignez-vous avant d'aller vous faire confesser. Le prêtre ne peut pas savoir si vous vivez en concubinage. Les gens se confessent alors qu'ils n'y ont pas droit. C'est pourquoi la Bible donne beaucoup de solutions. Le jeûne est un chemin de pénitence. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais m'arrêter là. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint. De pouvoir conformer notre vie à sa parole. De comprendre la puissance et l'importance du jeûne. Afin que nous puissions, au travers de ce temps de carême, être renouvelés dans notre alliance avec Dieu. Au travers du jeûne, de l'aumône et de la prière. Et que Dieu nous donne la force de pouvoir prendre un temps de jeûne pour Hugo. Parce que la vie spirituelle, c'est comme un escalier. On avance seulement. Tu utilises les moyens que tu as jusqu'à... Tu n'as pas de questions à poser à Dieu. C'est lui, il est souverain, il ne partage pas sa souveraineté. Si lui décide de guérir, Hugo va le guérir. S'il n'a pas décidé de guérir, ça ne va pas changer ma manière de prier pour Hugo, ni de le soutenir. C'est son espace, je ne rentre pas là-bas. Ce qu'il me demande, c'est de prier. Et c'est ce que je demande à Dieu, de nous donner la force d'aller au-delà de ce que nous avons commencé à faire. Pour la gloire de son nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur.